Bonjour mes Sagittaires, quel bonheur de vous retrouver. On va faire aujourd'hui votre guidance sur l'année 2024. On va survoler cette année. On va la survoler en étudiant 3 points principaux. Le mental, le professionnel et le sentimental. Donc n'oubliez pas que c'est toujours une guidance générale, bien entendu. Faites preuve de discernement. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle profondément, que ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ou votre signe lunaire, les deux, si le cœur vous en dit. Alors, on va attaquer tout de suite avec votre énergie pour cette année 2024. J'ai utilisé le tarot divinatoire des cristaux et c'est la métrine qui est sortie pour vous, mes Sagittaires. Je l'ai sortie pour un autre signe aussi, cette carte. Alors, cette carte nous parle quand même d'une difficulté à trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui est perturbant pour vous. Vous êtes dans une recherche de compréhension, une recherche de réponse à vos questions. Vous avez besoin de retrouver un dynamisme, un certain dynamisme pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Et moi, je sens que vous êtes un petit peu éteint et éteinte. Voyez, vous avez une belle lumière, hein, mes Sagittaires. Hein, mais là, il y a un petit truc ici qui vous chiffonne, qui vous chagrine. En fait, on vous demande de peut-être vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, vous tourner vers la source, vers vos anges, vers vos archanges, vers vos guides, vers vos chers disparus, peut-être pour déjà vous apporter du calme, de la sérénité, de l'épanouissement. Je pense que si dans votre tête déjà ça va mieux, eh bien vous pourrez peut-être mieux être dans la construction. Voyez ce que je veux dire? Mais là, voilà, moi je vous sens un peu perturbé. Il y a quelque chose ici. Donc cette pierre est là pour vous aider. Si vous pouvez vous procurer une amétrine, n'hésitez pas à la garder sur vous, dans votre poche, la journée. N'hésitez pas à la garder dans votre sac, à l'emmener avec vous. Elle peut peut-être vous apporter quelque chose qui vous permettra de retrouver un équilibre entre votre intellectuel, votre spirituel et les actions que vous avez à mener en ce moment. Alors, voyons avec l'oracle de Merlin. Nous avons la pierre levée. Vous voyez, on a bien cette idée d'ériger quelque chose, de construire quelque chose, de s'élever aussi, peut-être l'idée de l'élévation personnelle. C'est pour ça que je vous parlais de vous tourner vers votre spirituel, vers vos anges. N'hésitez pas. Parce que ces dolmens, à la base, servaient justement à enterrer les morts. Et à la base, la légende voulait que ces menhirs, c'est pas des dolmens, menhirs, en fait, étaient des lieux vraiment secrets où l'on enterrait des corps. Et les gens pensaient que l'âme de ces personnes défuntes eh bien s'en allait pour l'éternité habiter ces pierres tranquilles, vous voyez, la tranquillité de ces pierres. Donc il y a vraiment un appel au spirituel ici chez vous, mes Sagittaires. Il y a vraiment, en fait, cette carte, elle vous demande peut-être de vous tourner vers des personnes défuntes, vers je ne sais pas, des personnes de votre famille qui puissent vous permettre d'atteindre un calme nécessaire au commencement d'un cycle, d'un projet, d'un rêve, d'un désir. Moi, je pense que c'est vraiment dans le spirituel. Je vous disais quelqu'un de votre famille, mais moi, je pense que c'est quelqu'un de parti. Il faut vous tourner vers quelqu'un de parti. On vous écoute, mes Sagittaires. On vous entend.
On entend vos messages, on entend vos détresses, votre intention aussi que vous mettez dans vos demandes. Donc ici, il y a vraiment un besoin de se libérer l'esprit de charges trop lourdes. Alors, voilà. N'hésitez pas à pratiquer la méditation, à pratiquer le yoga, à pratiquer des moments de douceur pour votre esprit, pour pouvoir vous projeter dans une construction. Vous avez besoin de calme et vous avez besoin de vous retrouver en équilibre avec vous-même. C'est ce que je ressens là, mes Sagittaires. Donc du coup, j'ai tiré 3 cartes comme je vous l'ai dit. Le mental, le professionnel et le sentimental. Et le mental, ben voilà. Voilà ce qui en ressort de la méditation. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous, de vous retrouver avec la nature, de vous retrouver dans un endroit, dans un lieu qui vous détend, qui vous fait du bien, qui vous apporte de la sérénité, qui vous apporte une tranquillité d'esprit, qui vous éloigne de tous les tracas, de tout ce qui vous perturbe, de tout ce qui vous bouleverse. Je pense que cette année 2024, vous allez penser à vous. Vous allez vous tourner vers des ressources plus douces. Vous allez aller chercher du réconfort dans quelque chose de simple, de pur. Ça peut être la méditation, ça peut être la méditation dans la nature, avec des animaux, avec vos animaux. Être voilà, dans une forme vraiment de tranquillité d'esprit. Vous avez besoin de cela. Hein. Alors, suivez bien vos intuitions. C'est-à-dire que dans votre travail de méditation, vous allez ressentir des choses, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions, des choses qui vont paraître évidentes. Suivez bien vos intuitions. Vous avez besoin de vous reposer, beaucoup de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous isoler aussi. Vous avez besoin de vous accorder des temps de réflexion, peut-être pour prendre une décision, peut-être pour faire un choix. On sent que mentalement parlant, c'est fatigant. Voilà. Et vous n'avez plus envie de ça. Pour cette année 2024, vous voulez avoir vraiment une tranquillité d'esprit. Donc je pense que votre sommeil doit aussi en pâtir de tout ça. Hein. Donc du coup, je sens que vous dormez mal. Et du coup, si vous êtes déjà dans un contexte assez compliqué au niveau du mental la journée, que vous ne dormez pas la nuit, ça fait beaucoup. Donc reposez-vous, pensez à vous et pensez à vous détendre et à vous trouver vraiment en harmonie avec ce qui vous entoure en fait. C'est-à-dire que si par exemple, je vous donne un exemple, moi comme je le ressens, si vous ne vous sentez pas bien au sein de votre maison, parce qu'il y a une mauvaise ambiance, au sein de votre travail, voilà, parce que voilà, c'est pareil, eh bien, il faut arriver à trouver un moment où vous pouvez vous isoler pour méditer et échapper à tout ça. Vous voyez, vous avez besoin que votre cerveau se repose. Vous avez besoin de trouver une paix spirituelle. Mais vraiment, hein, c'est vraiment le message que je ressens. Alors, avec l'oracle du muséum, on nous parle ici d'observation et de détails importants, avec le microscope. D'observation et de détails importants. C'est peut-être là où on vous parle d'observation. Observez votre corps, observez la réaction ou les réactions de votre corps et prenez du temps pour justement vous dire, eh bien,
C'est pour ça, prenez du temps pour détailler les choses importantes. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui. C'est certainement dû à ce à quoi je pense tout le temps ou à l'ambiance qu'il y a autour de moi. Et je fais quelque chose. J'observe mon corps, j'ai mal à la tête, ok. Donc je prends la décision de m'isoler. Alors je vous dis n'importe quoi, mais voilà, je prends mes chaussures de marche, je prends mon sac à dos, je prends mon chien et je pars. Je vais marcher 1 heure, 2 heures, je vais me détendre, je pense à moi et observez le bien-être que cela peut vous apporter. Si vous vous octroyez une séance de yoga ou de méditation, soyez dans l'observation de ce que cela peut vous apporter, comme détente. Pensez à vous, mes Sagittaires. Vous en avez besoin. Vous voulez que cette année 2024 soit beaucoup plus agréable et détendue que la précédente ou les précédentes. Hein. Il y a quelque chose qui a dû vous perturber ou qui vous perturbe au quotidien dans votre vie et ça, vous n'en voulez plus ou vous voulez pouvoir faire en sorte de le laisser de côté d'une manière ou d'une autre. Donc en pensant à vous et à la manière dont vous pouvez agir et vous faire du bien, hein, vous allez pouvoir mettre certaines choses de côté. C'est bien, c'est très bien. Dans le travail, alors, vous êtes très déterminé, vous êtes ultra motivé, vous êtes à fond, ça ne m'étonne pas, mes Sagittaires, dans ce que vous faites, hein, vous êtes très investi. Vous y allez. S'il y a des obstacles, vous les sautez, vous les passez. Vous avez vraiment cette volonté et face aux difficultés, vous choisissez des réponses qui sont très structurées au niveau travail. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez pas avec l'émotionnel, vous fonctionnez avec ce qui se passe. Voilà, c'est rationnel. Voilà, si je prends cette décision, si je suis un peu ferme sur cette décision, c'est parce que la situation demande à ce que je le suis. Donc vous faites des choix très, comment dire, très professionnels. Hein. Vos décisions sont professionnelles. Vous êtes vraiment dedans. S'il y a un changement ici au niveau du travail qui peut arriver, ce sera un changement rapide, ce sera peut-être un changement inattendu, mais vous allez examiner soigneusement toutes les options qui peuvent arriver avec ce changement. Mais votre motivation vous fait aller de l'avant, hein, vous ne baissez pas les bras. Hein. Vous êtes vraiment engagé dans votre travail. Hein. Il y a beaucoup de volonté, de désir de réussir, de bien faire surtout. Hein. Le désir de bien faire, de réussir, de s'investir. Voilà, on est à fond, on ne fait pas les choses à moitié. Et on complète cette carte avec le coquelicot magnifique, consolation, apaisement et oubli. Donc si vraiment il y a quelque chose, par exemple un changement inattendu qui arrive et qui vous perturbe, eh bien il y aura une consolation, il y aura quelque chose qui fera que vous allez pouvoir avancer comme vous le voulez, mais avec beaucoup plus d'apaisement. Vous allez oublier ce qui a pu se mettre entraver votre travail, ce qui a pu se mettre effectivement entre vous et votre travail, entre vous et des collègues, entre vous et vos supérieurs. Vous allez oublier ce malentendu. Il y a quelque chose qui arrive ici un peu bizarrement. Ça va pas vous toucher vous en fait. Je pense que ça, au contraire, ça va vous conforter dans votre investissement. C'est-à-dire que vous êtes à la bonne place, mais vous faites les bonnes choses. Voilà, vous les faites correctement. Donc, vous allez être apaisé au niveau professionnel. Peut-être vous allez être consolé de quelque chose qui a peut-être, vous n'êtes pas, comment dire, j'en perds mes moyens, hein, j'en perds mes mots. C'est comme si vous aviez une consolation sur quelque chose où vous auriez été un peu, vous sentiriez lésé, dupé. Vous voyez ?
Peut-être qu'on n'a jamais vraiment reconnu vos qualités professionnelles, là ça vient. Peut-être que vous avez droit à une prime, justement, de reconnaissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour de ça et qui va vous faire du bien. C'est inattendu pour vous, mais c'est mérité. C'est très mérité. Au niveau sentimental, mes Sagittaires, beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect. Alors, il y a quand même un côté, ici, nonchalant, un côté impassible. Il y a comme de l'ennui. Il y a, en fait, c'est comme si... en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, sentimentalement parlant, qui vous perturbe un peu, qui vous ennuie, qui vous gêne par moments. C'est comme si, bon, bah, ok, je me fais une idée de ce que je vis, et puis, oh, non, ça m'ennuie. Donc, ici, il faut absolument communiquer. Il faut absolument dire ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe. Il faut que vous soyez... moi, j'ai l'impression hein, qu'il faut que vous soyez... il faut que vous restiez objectif et objective sur ce qui se passe. C'est-à-dire que, voilà, on voit les choses en face. Hein, on fait pas la tactique de l'autruche. On ne se cache pas la tête dans la terre parce qu'on ne veut pas voir ce qui se passe, parce qu'on est capable de supporter, parce qu'on est patient, et puis voilà, et qu'on met les choses de côté. Non. Là, il faut vraiment rester objectif, et on vous dit aussi impartial. C'est-à-dire que ce qui vous ennuie ici, ce qui vous dérange au niveau sentimental, eh bien, ne devrait pas exister. Voilà, ça ne devrait pas être. Parce que vraiment, pour vous, c'est quelque chose qui vous peine, hein, qui est lourd pour vous. Hein. Donc, on vous demande de communiquer clairement. Parce qu'autrement, j'ai l'impression, vous voyez, ici on vous dit que la relation est dénuée d'émotion, hein, indisponibilité émotionnelle. Hein. C'est bien ce qu'on ressent. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe sentimentalement parlant, qui ne correspond pas à ce que vous aimeriez vivre. Et il y a une fatigue ici qui se fait en fait. C'est comme si vous avez déposé cette épée là sur le côté, et vous déposez les armes, vous en avez un petit peu ras-le-bol de vous battre sans qu'il y ait un résultat positif derrière tout ça. Hein. Un résultat en tout cas qui vous contente. Hein. Alors oui, d'accord, vous baissez les bras, mais je pense que ça n'est pas pour rien. Hein. Je pense que ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Et que du coup, non, il y en a deux, que du coup, vous avez fait preuve d'intelligence, de respect, mais après, il faut que ce soit dans l'autre sens aussi. Hein. Moi, c'est un peu ce que je ressens, c'est sens unique. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup investi de votre personne, de votre patience. Vous avez essayé de respecter les choix de l'autre, de comprendre peut-être des choses qui vous étaient vraiment, justement, qui vous paraissaient pas normales. Peut-être pas les comprendre, mais au final de les accepter. C'est pour ça que je sens une fatigue ici, une lassitude. Donc du coup, vous avez fait des efforts, vous êtes battu. Ok, bon puisque c'est comme ça, mais moi, je perds mes émotions, je perds de l'intensité dans mes émotions, je perds de l'intensité aussi dans cet amour et cette relation en fait. Donc, n'hésitez pas à communiquer votre mal-être si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait. Ouais, vous voyez ? La dame en deuil, peine ou épreuve. C'est comme si vous aviez fait le deuil de ce que vous espériez au sein de ce couple. Vous vous êtes fait une raison, voilà. Mais en même temps, vous avez perdu et vous perdez beaucoup. En intensité, en amour, en sentiment.
Donc vous avez de la peine, beaucoup de peine. Ça vous, de toute façon, c'est clair. Hein, il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux ni heureuse dans cette relation. C'est une épreuve pour vous, hein, carrément. Hein, c'est vraiment une épreuve. Mais vous restez objectif, objective et impartial. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que cette situation-là ne mérite pas que vous l'acceptiez telle qu'elle est. Donc, je pense que vous avez fait des concessions parce que vous ne croyez plus en quelque chose. Mais vous restez quand même sur votre idée que voilà, si ça ne change pas, moi, je ne m'investis plus, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai plus envie. Voilà, c'est ce que je ressens. Puisque c'est ça, ben, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire des efforts, j'ai plus envie d'être gentil, d'être sympa, d'être amoureux, amoureuse. J'ai plus envie. Il y a une forme ici de lassitude et peut-être de dégoût qui s'installe. Hein. Alors, attention, hein, parce que voilà, ça peut être dangereux, mais c'est fondé, hein, par contre. Hein. Voilà, vous êtes sur une épreuve ici. Hein. Alors, un petit message du petit oracle de Merlin pour vous, mes Sagittaires. La mélodie des elfes. Oh, c'est joli. La médecine de la musique. Ah, écoutez bien ce que cette carte va vous dire, mes Sagittaires. Écoutez bien, c'est important. Laissez vos larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurlez votre colère sur des rythmes déchaînés. Dansez sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppez-vous de l'âme de la musique pour gérer vos émotions et vous inspirer. Elle n'est pas magnifique, cette carte? Elle est absolument magnifique parce qu'elle est là pour vous donner des solutions à ce qui vous pèse. La musique, mes amis. Moi, je vous parlais de nature, de méditation, bien entendu. C'est pas pour ça hein, qu'il faut pas, mais la musique est là pour vous aider à hurler votre colère, à laisser les larmes s'en aller par rapport à votre tristesse. Voyez, lâchez prise, lâchez toutes ces émotions et pensez à vous, enveloppez votre âme de la musique pour gérer vos émotions et vous inspirer. Pensez à vous, mes Sagittaires. Pensez à penser vos souffrances. Pensez P-E-N-S-E-R à penser P-A-N-S-E-R, à soigner vos souffrances, à soigner votre lassitude ici. Hein. Vous voyez là, ici, vous voyez comment vous êtes là? Ici, c'est vous. Hein. Eh bien, cette image-là, si on suit le conseil de cette carte, eh bien, vous ne serez plus dans cette lassitude. Vous allez exploser. Vous allez mettre de la musique et vous allez danser, crier, chanter. Vous allez vous faire du bien, en fait, mes amis. C'est vraiment le message ici. Hein. Pensez à vous. On a vraiment un message pour cette année 2024. Je prends soin de moi. J'en ai assez de tous les efforts que j'ai pu faire. Ça ne paye pas. Donc, je vais m'apporter ce que les autres ne peuvent pas m'apporter. Message de l'univers, mes amis. C'est peut-être pour ça que vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être. Hein. Mais voilà, ça sera fait avec beaucoup d'apaisement. Vous allez vous apaiser, en fait. Je pense que vous allez trouver la solution pour cette année. À vous alléger l'esprit, vous alléger vos souffrances, vos doutes, vos colères. Peut-être à les exprimer aussi d'une manière ou d'une autre. Corporellement parlant, en tout cas, il faut que ça parle. Il faut que vous laissiez votre corps se libérer de tout ça et se détacher de la moindre contrariété. Ne prenez plus les choses à bras le corps, ne les prenez plus de manière à ce qu'elles vous percent le cœur. Hein? Apprenez à alléger tout ça.
j'allais dire, à faire fi de tout ça. C'est compliqué, hein, c'est pas facile, hein, mais je pense que c'est ce que vous allez faire cette année. Parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, que ça vous touche, que ça vous fasse du mal. Stop! On laisse la peine, on laisse les épreuves de côté. Moi, je veux cette année qu'elle soit apaisante. Je veux prendre mon bien-être en main. Le voyage astral, mes amis. Alors, de quoi nous parle cette carte magnifique? Votre âme part dans des contrées lointaines. Ah, écoutez ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Lorsque vous dormez ou que vous méditez, voyez, votre âme part dans des contrées lointaines. Mais ayez l'image ici de ce que cette carte vous donne comme message. Imaginez-vous en train de méditer et de laisser votre âme voyager. Voyager dans des contrées lointaines, et bien dans des endroits peut-être que vous n'imaginez même pas, ou dans des endroits que vous aimez imaginer, des endroits que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous détendent. Imaginez des paysages, des contrées, de la nature, de l'eau, une cascade, voyez? Faites voyager votre esprit quand vous méditez, mes amis. Faites-lui entièrement confiance à votre âme. Hein. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Apportez-vous ce droit à la détente absolue, mais personnelle. C'est-à-dire que il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cette détente pour l'instant. Accordez-vous cette détente de l'âme. Faites confiance à votre âme, suivez votre intuition et accordez-vous ces moments de plaisir qui peuvent vous faire du bien. Ouais, c'est vraiment ça. Pour vous détacher de tout ce qui est désagréable. Allez, je vais vous choisir une dernière carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre pour vous? Oh là là, fou. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Par rapport à ce tirage, mes amis, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je pense que je vais vous prendre l'oracle de l'abondance illimitée. Je pense que vous avez besoin d'une abondance d'amour, d'une abondance de bien-être, d'une abondance sous toute forme quelconque. Donc on va voir ici ce que l'oracle va vous donner comme message d'abondance. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette année 2024, donnez-nous un message. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire aussi, bien entendu. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Ah, il y en a deux. Dommage. Allez, une seule, s'il vous plaît, une seule carte. Voilà. Waouh. Regardez comme elle est magnifique. Et regardez ce qu'elle exprime. Regardez, mais c'est fou, hein, ce qui vous entoure. Voyez ce qui vous entoure? Alors, c'est marqué quoi? Anxiété, frustration. Que se passe-t-il? Que dois-je savoir avant de pouvoir y arriver? Le mental, mes amis. Le mental. Et ici, le message, un bain chaud d'énergie positive. On vous demande de pivoter, de regarder autrement et de remplir. Pivoter, regarder et remplir. Donc ici, le message, c'est simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Laissez toute cette frustration, toute cette anxiété, tous ces doutes, toutes ces contrariétés qui sont autour de vous. Laissez-les tourner dans le vide, en fait. Dans le vide. Elles sont autour de vous. Il ne faut pas qu'elles soient en vous. Il ne faut pas qu'elles puissent vous imprégner. Vous comprenez? Laissez-les de côté. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, prenez un bain chaud. Alors, bien sûr, ici, on vous parle d'énergie positive. Mais on vous demande de tourner le dos à tout ça. Hein? Pivoter, tourner le dos à toutes ces contrariétés. Ne les regardez pas.
Regardez, fermez les yeux. Profitez du bien-être, profitez de ce bain chaud et remplissez votre âme, votre cœur d'énergie positive. C'est magnifique. Je suis tellement contente pour vous, mes Sagittaires. Ici, vraiment, il y a pour cette année 2024 une envie de prendre soin de soi. C'est vraiment très important pour vous et pour votre bien-être. Allez-y, prenez soin de vous. Pensez à vous. Agissez en fonction de vos besoins, de vos envies, de vos désirs. C'est magnifique. Voilà mes amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.